Ma question s'adresse au ministre délégué chargé de l'Europe. En 2023, les émissions de gaz à effet de serre ont baissé en France de 4,8%. L'an passé, notre pays a émis moins de CO2 qu'en 2020 pendant la pandémie. Une baisse qui concerne l'ensemble des secteurs émetteurs. L'énergie, grâce à l'augmentation de la production issue du nucléaire et des renouvelables, l'industrie, les bâtiments grâce à la rénovation thermique et énergétique et même les transports avec l'électrification du parc. Cette excellente nouvelle pour la lutte contre le dérèglement climatique est bien sûr la traduction des politiques menées en France, d'effets conjoncturels liés à l'augmentation des coûts de l'énergie qu'il ne faut pas nier, mais également le fruit du cadre légal européen le plus ambitieux au monde qui entend faire de l'Europe le premier continent neutre en carbone à l'horizon 2050. Pour y parvenir, l'Union a mis en place des mécanismes nécessaires, souvent sous l'impulsion de la France. C'est au niveau européen que nous avons donné un prix au carbone et permis à l'Union de devenir la première zone commerciale au monde à mettre en place un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. C'est aussi l'Union qui a consacré des moyens pour la mise en place d'un amortisseur social de la transition écologique avec le Fonds social pour le climat et le Fonds de transition juste qui représente une aide de 17 milliards pour nos régions. Alors que certains déclarent vouloir renoncer à ces mesures et donc renoncer à nos engagements climatiques, nous considérons au contraire au groupe démocrate qu'il faut continuer d'accélérer pour une transition juste, notamment au niveau européen. Choc d'investissement écologique, élargissement du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Monsieur le ministre, quelles sont les mesures portées par la France pour affirmer la trajectoire de réduction de 50% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 au niveau européen? Je vous remercie. La parole est à monsieur Jean-Noël Barrot, ministre en charge de l'Europe. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Maud Gatel, je veux saluer votre engagement sur ces questions écologiques. Les conséquences du dérèglement climatique sont désormais une réalité quotidienne pour nos concitoyens. Incendies, pointe de température en Méditerranée, inondations dans le Pas-de-Calais, sécheresse en Pyrénées-Orientales. Dans ce contexte, les chiffres que vous avez cités, c'est-à-dire la baisse historique des émissions de gaz à effet de serre dans notre pays, sont une satisfaction. Une satisfaction, mais c'est aussi le fruit du travail réalisé d'abord au niveau national, sous l'autorité du Premier ministre, dans le cadre de la planification écologique, et du travail collectif qui a été réalisé au niveau européen, avec l'objectif d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Vous citez deux dispositifs majeurs. Le premier, c'est la taxe carbone aux frontières qui figurait dès 2017 dans le discours de la Sorbonne du président de la République et qui est un engagement qui a été tenu, qui permet à l'Europe d'imposer à ses partenaires commerciaux les mêmes règles environnementales que celles que nous nous imposons à nous-mêmes. Cette taxe carbone aux frontières a été soutenue au Parlement européen par l'ensemble des forces politiques, à l'exception d'une seule, le Rassemblement national de Jordan Bardella. Vous citez ensuite le Fonds social pour le climat, un dispositif qui permet de lutter contre la précarité énergétique en donnant aux ménages modestes les moyens de financer des pompes à chaleur ou des panneaux photovoltaïques. Une mesure qui a été soutenue par l'ensemble des forces politiques au Parlement européen, à l'exception d'une seule, le Rassemblement national de Jordan Bardella. Alors oui, Madame la députée, nous allons continuer de porter cette écologie populaire qui consiste à se donner des objectifs ambitieux tout en donnant les moyens aux familles, aux entreprises de pouvoir porter cet effort avec un objectif en tête, celui d'atteindre en 2050 la neutralité carbone.